Bonjour à tous et toutes, bienvenue dans ce petit tuto concernant les textures animées. On va voir ensemble aujourd'hui un peu ce qu'on a revu, ce qu'on avait déjà vu ensemble en cours la fois précédente, à savoir créer des fonds de textures animées à partir soit de photos, soit de textures PSD qu'on va créer nous-mêmes. On va voir également surtout comment faire en sorte de pouvoir louper, de pouvoir faire boucler ces textures, ces fonds. Alors, on commence tout de suite. On a donc déjà la première chose à faire, c'est donc évidemment de créer cette texture de fond, cette matière. Alors, on peut voir déjà ici que j'ai un calque texte. De ce calque texte, hop, si je vais à l'intérieur, ce que je vois qu'effectivement ici, pour texturer mon texte, on le voit là, mon texte est donc animé et texturé. Pour texturer mon texte, j'ai utilisé donc des photos, comme on avait vu la dernière fois en cours. Donc là, j'ai une première série de photos, que je suis venu ajuster et mettre les unes après les autres, sur une courte séquence comme ça, d'un peu moins de 2 secondes. J'ai ensuite quelque chose d'important que j'ai peut-être pas abordé suffisamment la dernière fois en cours. Je suis venu en fait faire une retouche colorimétrique. Donc j'ai créé un calque d'effet par-dessus. Et en fait, ce calque d'effet va me servir à pouvoir vraiment choisir, faire remonter ma texture. Donc je vais enlever un peu tout ça. Je vais vous montrer à quoi sert chacun. Le niveau, je pense que vous connaissez en fait le niveau. Le niveau, c'est ce qui va me permettre de faire, sur une image comme celle-ci en particulier, faire remonter mes noirs et mes blancs et jouer justement avec le gamma qu'on voit ici. Venir en fait faire sortir, apparaître ou les noirs ou les blancs. Et c'est ce qui va nous permettre après en fait de venir aller choper juste une partie, une partie du grain de cette image, une partie de la texture en fait. Donc on vient donc au-dessus, au-dessus de tous nos calques, on vient mettre un premier niveau. On fait quelque chose de relativement neutre de ce type-là. On va ajouter aussi une saturation, et en l'occurrence plutôt une désaturation. Si je le réinitialise, boum, l'effet, on voit que effectivement là j'ai encore de la couleur là dans mon calque. Si je viens, hop, là on voit effectivement, là ici je les pousse à fond, on voit effectivement que j'ai encore de la couleur. Ici on la voit, ici si on regarde bien, ici on voit qu'on a encore un peu des oranges, des choses comme ça. Là je vais aller tout éteindre, vous verrez pourquoi tout à l'heure. Parce qu'après, on va pouvoir colorer, en fait. On va venir teindre. Étant donné que là, on est en noir et en blanc et en camailleux, en fait, de noir et de blanc. On va pouvoir choisir après nos couleurs. Et là-dessus, je peux venir ajouter un dernier effet qui est hyper intéressant. C'est l'effet de bruit. Le bruit, qu'est-ce que c'est ? Alors, par exemple, là, je vais vous montrer. Je vais le pousser un petit peu. Vous voyez, un bruit, en fait, si... c'est ce qui va me permettre, en fait, tout simplement, c'est un algorithme, un bruit. Là, en l'occurrence, j'ai choisi un grain. Donc, TLS, c'est pour teinte, luminosité, saturation. Donc là, par exemple, je vais booster la luminosité. Je peux également aussi là, le remettre à 0. Et faire la même chose sur la saturation, par exemple. Voilà, on voit que là, effectivement, mes couleurs, les couleurs qui sont présentes dans l'image ressortent à fond. Ici, c'est pas ce que je cherche. Hop, la saturation, je vais la remettre à 0. Et en fait, le bruit, on cherche quelque chose pour venir un petit peu casser et se surajouter, voilà, donner un grain, en fait, encore à notre image. Voilà, hop, la teinte de saturation, je vais la mettre encore derrière. Donc, on voit vraiment la différence, une fois que j'ai ajouté ce calque d'effet, entre avant et après, d'accord ? Une fois que j'ai fait donc ma petite animation, plusieurs choses. Maintenant, ce qui va m'intéresser, j'ai créé donc mon fond animé. Ce qui va m'intéresser maintenant, c'est en fait de le faire boucler, de faire en sorte que, parce que là, si j'avance, boum, on tombe au noir. Comment je vais faire ? On l'avait vu un peu ensemble en cours la dernière fois. Il y a plusieurs méthodes.
On va en regarder, on va en voir une, la plus simple, disons. Bon, déjà ici, je vois une chose, c'est que effectivement, là, j'ai ma composition qui est beaucoup trop longue. La première des choses qu'on va faire, c'est qu'on va venir vraiment se positionner. Hop là, on va venir se positionner sur la dernière image, tac, juste avant même. On va venir ici, tac, juste avant la dernière image. Et là, ici, je vais faire un clic droit et je vais faire réduire la comp à la zone de travail. D'accord? Vous voyez que, hop, il est venu réduire la composition juste à la zone de travail. Ma zone de travail, on est bien d'accord, c'est effectivement ce qui est compris entre ces deux barres latérales. D'accord? Donc là, on a déjà fait une première chose. Maintenant, plusieurs solutions, encore une fois. Là, je vois que déjà, je l'avais intégré. On va le refaire de manière plus traditionnelle. Je vais donc maintenant créer une nouvelle composition. Clic droit, nouvelle composition. Pardon, je me confonds. Je fais donc CTRL-N, ou plutôt, pardon, hop, nouvelle composition, c'est ici. Je vais l'appeler 02 boucler fond. Boucler mon fond. Mon background même. On va faire dire ça. Bien, hop. On va faire ça bien. Boucler mon background. Ok. Elle est en 25 images, 1920 par 1080. Tout est nickel. Ok. Il me l'a ouvert juste ici à côté. Je vais retourner dans créer un fond animé. Je vais lui demander juste qu'il me fasse apparaître ma composition. Là, vous vous souvenez, clic droit, afficher la composition dans le panneau projet. Là, il me fait apparaître ma composition où elle est. Ça va être beaucoup plus simple pour venir après la cliquer et la dropper. Je vois qu'effectivement, donc là, il m'a créé ma composition. Si je la lis, effectivement, ça correspond exactement à ce que j'avais. Maintenant, et en plus, elle est déjà comment dire, bien timée, hein, elle est à la bonne longueur. Là maintenant, il me reste une seule chose à faire, c'est de venir donc faire un clic droit sur ma composition, temps. Vous vous souvenez, activer le remappage temporel, CTRL-ALT-T. Je sélectionne, je vois qu'il m'ouvre mon remappage temporel, et là, Alt, j'appuie sur Alt et sur le timer, Alt, clic. Je vois qu'effectivement, là, il y a quelque chose qui se passe. Vous vous souvenez, je viens ici, là, dans le petit menu déroulant, je viens dans Propriétés et je viens Loop Out Duration. Je clique ailleurs, j'ai plus qu'à venir tirer dessus. Hop, voilà. Et là, c'est bon, j'ai ma texture et je vérifie qu'elle boucle bien et surtout qu'elle boucle, voilà, des fois qu'elle boucle bien sans à-coup. Donc c'est parfait, là on va jusqu'à 1 minute 24 et boum, elle repart à 0, c'est parfait. Maintenant, j'avais créé précédemment un petit texte pour venir le texturer. Voilà. Hop. Je vais reprendre ce texte. Je vais juste prendre celui-ci. Hop. Je vais vous montrer après. Je le colle ici. Donc là, rien de bien méchant. Je suis venu créer un texte. D'accord. J'appuie sur U pour voir les images clés. J'avais donc mon texte. J'ai juste changer les mots, comme on peut le voir ici, un texte source. Donc là, je suis venu, hop, donc j'ai fait Create your texture with pics, 3 points d'exclamation. Pas forcément nécessaire d'ailleurs. Voilà. Et vous vous souvenez, je suis venu, donc hop, on va le refaire ensemble. Animation, je l'enlève. Je suis simplement venu ici, donc dans mon texte, je suis venu ajouter une approche. Hein, donc ça, là, il va me l'ouvrir. Alors, il me l'a mise où? Il me l'a mise ici. Non, pourquoi il ne me l'a pas? Alors, on va en remettre une. Approche, voilà, il me l'a mise là. Donc là, ma valeur d'approche, vous vous souvenez, c'est ce qui permet, par exemple, hein, d'étirer, d'augmenter, pardon, hein, l'interlettrage. Donc voilà, bon, très simplement, hein, je choisis une grande valeur. Hop, ici, je la réduis. Je la mets à 0, par exemple. Ok, je sélectionne mes 2 images clés. J'appuie sur F9 sur PC ou sinon tout simplement lissage de vitesse. Très bien. Je peux venir, si je le souhaite, je peux venir sélectionner mes points. Hop, sélectionner mes points pour modifier mon graphe
vitesse et avoir quelque chose de plus sympa. Donc là, je vais faire quelque chose, on est bien d'accord, qui va partir très vite et qui ralentit, d'accord? On revient, je regarde un peu ce qui se passe. Voilà, c'est parfait. Voilà, là, on est bien d'accord. Boum, là, c'est un petit peu long. Je vais venir rapprocher mes images clés. Voilà. On est d'accord. Maintenant, j'ai donc bel et bien une texture qui est bouclée et un texte par-dessus. Là, ce qui va m'intéresser, c'est que ma texture, elle apparaisse à l'intérieur de venir texturer, par exemple, mon texte. Pour ça, très facile. Je peux d'ailleurs là, l'importance, l'ordre n'a pas vraiment d'importance. Vous allez voir pourquoi. Je vais tout simplement donc choisir ma texture, c'est elle que je veux qui vienne et qui va utiliser comme cache le texte. Je fais ça. Donc j'utilise soit le petit lasso ici et je viens lui indiquer quel nom de calque, quel calque je souhaite qu'il vienne se masquer. Voilà, ou sinon je peux venir simplement cliquer ici et venir choisir lequel c'est. Étant donné que c'est celui-là, il n'y en a que deux, c'est Create. Très bien, je vois du coup que mon texte là prend la texture et que le reste est transparent. On est bien d'accord? Je pourrais d'ailleurs aussi éventuellement, si je clique ici, faire l'inverse. C'est-à-dire que là, c'est juste en gros, c'est une option de masquage. Là, on est d'accord que ce calque, ici, il est en 100%, très bien. Donc en gros, il utilise ce qu'on appelle l'alpha, c'est-à-dire que là, il y a de l'information et là, il n'y en a pas, il y en a 0. Donc il va utiliser là ces informations-là pour venir le masquer. On fait bien attention, là, pourquoi mon fond n'apparaît pas, c'est parce que le Create est sélectionné. Il faut que je vienne juste le masquer. Ne vous en faites pas, on va le refaire. En fait, quand on le fait automatiquement, il va venir le masquer, d'accord? Mais de temps en temps, si on y touche, il ne faut pas oublier de venir redésélectionner et le rendre invisible. Donc là, on est bon. J'ai ma texture maintenant qui est à l'intérieur de mon texte. Maintenant, si je souhaitais, parce que bon, c'est bien, mais c'est un petit peu triste, on va d'ailleurs en profiter, on va venir juste après ça, on va venir coloriser ce texte. Là, je vais venir juste mettre un fond, voilà, un fond blanc, texturé lui aussi, un peu en texture papier, comme ça, voilà. Vous voyez, c'est une texture de papier. Donc là, maintenant, j'ai mon texte qui est texturé, effectivement. Mais admettons que là, je veuille venir changer les couleurs. Pour ça, il y a un moyen très très simple. J'ai simplement qu'à venir sélectionner mon fond animé. Je vais dans les effets, je clique droit. Et ici, je vais venir utiliser teinte. Étant donné que j'ai deux valeurs, d'accord, on le voit bien, ici je n'ai que deux valeurs, j'ai du blanc et du noir, on est bien d'accord, et du gris. Là, je pourrais venir d'ailleurs directement, là je viens lui appliquer une teinte qui elle aussi a deux valeurs. Je pourrais venir déjà permuter les couleurs. Le blanc va devenir noir et le noir devient blanc, intéressant. Mais je peux aussi, là en l'occurrence, venir, et par exemple, venir choisir une couleur. Ok ? Ça, c'est assez pratique. C'est assez pratique pourquoi? Parce que là, si je le souhaite, par exemple, je peux venir dupliquer. On va le faire ensemble. Par exemple, je vais venir dupliquer mes deux calques. Pardon. Je viens de dupliquer mes deux calques, donc on est bien d'accord. J'ai maintenant deux calques texte. Celui du dessous, je vais venir le décaler légèrement. Ok ? Vous me voyez venir, on va effectivement créer une ombre. Hop. Et là, par exemple, sur celui-ci, je veux quelque chose justement. Là, je vais venir permuter. Donc là, j'en ai un qui est les tons foncés sont blancs et les tons clairs sont bleus. Et là, j'ai l'inverse. Les tons foncés sont bleus et les tons clairs sont blancs. Si je souhaite là venir encore un peu le décaler, je viens non pas décaler la matière, je peux le faire. Regardez, si je le fais, on le voit, c'est ma texture qui bouge derrière. Par contre, étant donné qu'elle utilise le masque du calque texte, si je souhaite bouger le masque, il faut que je vienne sélectionner le calque texte.
Voilà, déjà, on arrive à un résultat qui est relativement sympa en très peu de temps. Quel est... Alors, déjà là, je pense avoir fait déjà une petite erreur aussi. Je vais, je vais venir... je vais venir effacer en fait mon premier quelques textes. Pourquoi? Parce que là, si je souhaitais modifier mon texte, je serais obligé de changer à chaque fois chacun des calques. Et là, en fait, je vais faire quelque chose immédiatement. Je vais venir en fait précomposer mon texte, d'accord? Et je vais l'appeler create, ou je vais l'appeler plutôt texte animation. Texte animé. Hop, voilà, texte animé. Donc je l'ai précomposé, je transfère tous les attributs dans la nouvelle composition, c'est parfait. Rien n'a changé, tant mieux. Maintenant, par contre, je vais donc le doubler, le remettre au-dessus, demander à l'autre texture, vous vous souvenez, celle-ci, je vais lui demander celle de venir, voilà, de venir de nouveau l'utiliser comme cache. Et là, j'ai juste à venir un petit peu le décaler. Et là où ça va être assez pratique, je vous le disais, c'est que maintenant, si par exemple, je souhaitais modifier, par exemple, hop, je vais montrer, voilà, le mot texture, en fait, ben, c'est texture, je souhaite maintenant le mettre, par exemple, au pluriel. Non. Et ben, hop, la modification a été faite immédiatement sur les deux. Sur donc mon nombre et mon texte. Ce qui n'aurait pas été le cas si j'aurais dû dupliquer et faire plusieurs fois cette manip. Ce qui est intéressant là aussi, c'est que ben, si je le souhaite, par exemple, là, ben, je prends un petit exemple, mais par exemple, je souhaite... ah ben voilà, très bien. Ce que je vais faire, c'est juste pour l'exemple, je vais venir, par exemple, ajouter une petite cartouche comme ça autour. Ben là, ce qui est cool, c'est que tout seul, là, automatiquement, il va appliquer ma texture sur la cartouche et sur l'ombre également. Sur l'ombre, donc il applique et sur le premier calque et sur son ombre. Donc là aussi, c'est un bon gain de temps. Et si jamais on a des modifs ou des choses comme ça, évidemment, je peux évidemment venir animer ma cartouche. Voilà, c'était juste pour l'exemple. Pardon, hop, elle est ici. Voilà, je l'enlève. Et je vais même l'effacer. Voilà, je crois qu'on a déjà vu un petit peu là comment animer effectivement une texture pour un texte. Il y a encore 2-3 choses qu'on va venir un petit peu améliorer. Hein, on en est à combien de temps? Ouais, on va prendre encore quelques minutes. Il y a quelque chose là qui pourrait être intéressant, c'est que là on le voit, mon texte est quand même un petit peu, comment dire, un peu trop numérique, quoi. Hein, il est trop vecto. Ce qui serait intéressant, ce serait de venir un petit peu lui aussi le texturer. Pour ça, hop, donc là, je vais par exemple enlever mon fond, d'accord? Là ici, j'ai bouclé mon background, c'est ça. Alors, en l'occurrence, maintenant, c'est même plus un background, hein, on va même d'ailleurs le renommer. Ce qu'on a fait, on a fait boucler ma texture, en fait. Ok, ma texture. Voilà. J'ai bouclé ma texture et appliqué ma texture pour texte. Ok. Voilà. Là, donc là, c'est bon, je l'ai appliqué pour un texte. Je crée de nouveau je fais CTRL-N ou composition, je crée une nouvelle composition. Et cette fois-ci, on va l'appeler texte et background. Background, ok. Tout est bon, allons-y. Là, je vois ma texture est ici. Je vais, comme tout à l'heure, même manip, clic droit, afficher la composition dans le panneau projet. Elle est là, c'est ma compo. Donc là, je retrouve bien ma typo texturée. Très cool. Maintenant, je vais faire quelque chose. Je vais venir donc reprendre, hop, une texture de papier. Je la mets derrière. J'aurais pu la laisser tout à l'heure, mais je trouve ça, c'est plus cohérent de le faire comme ça. Et donc ce papier, en fait, je vais utiliser un effet
deux effets à vrai dire. Le premier, je vous l'avais déjà montré. On peut venir le chercher ici. Alors là, non, ce n'est pas la postérisation. C'est celui qui s'appelle contour brut. Ok, il est ici, donc je tape contour brut, et je viens le cliquer, glisser. Là, déjà, qu'est-ce qui se passe? On voit ici. On voit, hop, avec et sans, on voit déjà qu'on a quelque chose d'un petit peu plus organique, d'un peu plus réaliste. On va juste venir un petit peu, voilà, jouer avec, on va voir un peu, on va le pimper. Vous voyez on arrive assez rapidement à des effets qui peuvent être assez sympas. On va déjà, alors, baisser, voilà, regardez, si je viens baisser à fond son échelle, ok, donc là en gros cette espèce de bruit, hein, là aussi, là on voit ça fait des espèces de vagues. Si je viens vraiment au minimum, on voit que ça me donne un espèce de grain. Je vois avec 100, voilà, là déjà on est dans quelque chose qui fait un peu plus imprimé sur papier, on est d'accord. Je pourrais alors augmenter la netteté du contour ou alors justement la diminuer. Je pense qu'avec justement quelque chose de très net, ce sera mieux. Et l'influence fractale, donc ça c'est justement, donc c'est en gros c'est un bruit, hein, c'est un bruit fractal qui est créé. Et donc voilà, bon, c'est sans entrer dans les détails. Et ça, on voit aussi qu'on pourrait le faire d'ailleurs évoluer, on pourrait le faire bouger. On pourrait on pourrait venir animer en fait ce contour. Pour l'instant, on va le laisser comme ça. Et on va ajouter quelque chose d'autre qui a un effet assez intéressant, qui s'appelle lui dispersion. Dispersion. Et ça, c'est quelque chose que vous utiliserez en réalité très souvent. Et là aussi, on va voir un petit peu ce qui se passe. Boum. Alors là, ce qu'il y a, c'est que, non, justement, là, ce que je veux utiliser, c'est ma texture derrière. Je vais enlever là, hop, voilà. Je vais enlever donc mon contour brut. Et on va voir déjà un petit peu ce qui se passe. En réalité, voilà, vous voyez que là, si je viens tirer dessus, ce qui est intéressant, en fait, c'est qu'il va utiliser la texture du dessous. Donc là, je lui ai bien indiqué de venir utiliser la texture qui est en dessous pour venir texturer. Là, vous voyez, en fait, on récupère vraiment ce grain. Vous voyez, là, c'est une très bonne manière de venir. Là, je suis en train de récupérer les informations, en fait, la texture qui est là. Donc là, toutes les nuances, les valeurs. Et ben en fait, je vais venir les récupérer. Là, je vais lui dire de venir bouger légèrement, en fait, mon calque en fonction de la texture qu'il y a, que je lui indique. Là, en l'occurrence, c'est celle qui est en dessous. Donc là, pour donner un côté réaliste, en fait, imprimé ou superposé en fait sur une texture, c'est assez idéal. Parce que là, on voit tout de suite, vous voyez, là, juste en mettant des valeurs un peu faibles, on voit là tout de suite qu'il se passe des choses assez intéressantes. Hein. Avec et sans, on voit que c'est vraiment pas la même chose, quoi. Donc là, on a déjà quelque chose de vraiment très très sympa. Et quelque chose qui, en plus de ça, quand le texte va s'animer, on voit qu'effectivement, là aussi, regardez, hop, on voit que là, il y a des choses qui se passent qui font ultra naturelles. Hein, hop. Donc ça, c'est vraiment un effet qui est très sympa et on peut venir additionner et l'un et l'autre. Voilà. Après, on peut venir un petit peu jouer, mais voilà, on est sur quelque chose. Là, on est quand même sur quelque chose d'un coup qui donne vraiment, vraiment du réalisme. D'accord ? Je crois que vis-à-vis de ce qu'on a vu les cours précédents, on en était à peu près là. Voilà. On va arrêter ce tuto à cet endroit-là. Donc, on est d'accord. On a bien vu comment créer une texture, hein, pour que ce soit d'ailleurs pour un fond ou pour un texte, pour une forme, pour l'appliquer dans un cache. Je reviens dessus. Hein. Donc là, on est bien d'accord. On l'a appliqué à l'aide d'un cache sur notre texte, sur un texte animé qui va être très simplement modifiable. Et dernière chose, on voit aussi que ce qui va être facilement modifiable, ce n'est pas que le texte, mais également mon fond. Parce que là, du coup, j'ai ma première série d'images, mais j'en avais une autre en dessous. Boum, on va regarder, on va la voir, voilà, ici. Là, j'avais une autre série, donc là, c'était quoi? C'était, me semble-t-il, petit enregistrement automatique. C'était du papier sur du charbon sur papier. Et ben là, on va aller regarder ce que ça donne. Donc là, j'ai absolument rien touché, j'ai juste utilisé une autre texture et on va voir, c'est sympa. Du coup, ça, effectivement, on voit tout de suite la différence entre l'un et l'autre. Regardez, je prends une photo, je prends une capture là, hein, hop, ici,
En appuyant ici, on voit que là, on peut prendre une capture en fait de son écran. Je vais revenir, boum, et je vais remettre la première qu'on avait mise tout à l'heure. Hop, hop, j'y retourne. Et là, on voit avant avec une texture, avec l'autre. Voilà, avec chacune des deux textures. Donc voilà, très rapidement, on a pu modifier nos textures. Voilà, s'il y en a une qui nous plaît, une qui nous plaît pas. Donc c'est vraiment l'intérêt de fonctionner comme ça, avec des précompositions. Voilà, cette fois-ci j'ai terminé. Il y aura d'autres tutos sur justement les textures. Il y a différentes manières d'utiliser ça, différentes applications. On va en passer en revue plusieurs pour notre projet Cadavre Exquis. Merci beaucoup, à bientôt.